Shalom, bien-aimés, bienvenue dans notre temps d'exhortation avec l'apôtre Francis Mbako. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet intitulé « Le mystère de la naissance de Jésus-Christ ». Alléluia. J'aimerais ouvrir par un mot de prière afin que le Saint-Esprit nous guide et nous éclaire. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci et je te bénis pour ta présence, je te bénis pour ta miséricorde, je te dis merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit nous révèle les mystères cachés de ton royaume, les choses qui ont été cachées Seigneur aux princes de ce monde et qui ont été révélées à ton Église. Et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je te dis merci, Amen, Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, j'aimerais partager le sujet sur le mystère de la naissance de Jésus-Christ. Et d'abord, j'aimerais souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui m'écoutent et qui célèbrent Noël. Alléluia. Le mystère de la naissance de Jésus-Christ. C'est un sujet que j'ai voulu partager avec le reste de ma famille en Christ pour essayer de donner mon avis selon les Saintes Écritures et pour que nous soyons inspirés selon les Saintes Écritures et éviter les discussions vaines par rapport au jour de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Premièrement, je me relis dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 9. Et là, il est écrit « Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Premièrement, la parole de Dieu nous demande d'éviter certaines discussions. Alléluia. Sur les généalogies, les dates de naissance, les jours, les mois. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne fêtent pas Noël, qui est tout simplement la représentation. Alléluia. Parce qu'il n'est mentionné nulle part dans la Bible que Jésus-Christ est né le 25 décembre. C'est juste un jour symbolique. Et beaucoup d'autres personnes disent que le 25 décembre est une représentation d'une fête païenne. Alléluia. Oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre ceci. La Bible déclare ici que nous ne devons pas avoir des discussions vaines. Alléluia. Parce qu'à la fin de la journée, Jésus-Christ, comme la Bible déclare dans le livre de 1 Colossiens, que toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Alléluia. Il est le premier-né de la création. En quelque sorte, les jours, les mois, les années ont été créés par Jésus-Christ. Alléluia. Et même le 25 décembre, il y a certaines discussions sur la date. Certaines personnes disent que c'est la représentation une journée païenne qui a été choisie, alléluia, lors du concile de Nicée en 354 sous le pape Libérus. Oui, nous connaissons tout ça, c'est de l'histoire. Mais nous devons essayer de nous élever spirituellement et prendre chaque chose spirituellement. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre ceci. Jésus-Christ, comme la parole de Dieu déclare, c'est lui qui a créé toutes choses dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Les jours, les mois, les années. Il a créé toutes choses. Alléluia. Même si un jour a été choisi, alléluia, pour célébrer certaines déités païennes, ce jour a été créé par Jésus-Christ. Il est le maître de ce jour. Il peut choisir ce jour de faire ce qu'il veut avec ce jour. Alléluia. Donc, nous maintenant, lorsque nous venons en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous arrêter et nous focaliser sur ces débats inutiles. Alléluia. Et la Bible dit aussi dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 14, ceci. « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Alléluia. Parce qu'il faut savoir ceci, spirituellement. Ces débats ont été injectés et initiés par le royaume des ténèbres. Pourquoi? Comme la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 14, ceci, que tous ces débats, ces disputes, c'est pour faire quoi? Pour ruiner, alléluia, la foi de ceux qui les écoutent. Et c'est vraiment, dommage que ces genres de discussions se passent dans l'Église, dans le corps de Christ. Alléluia. Il y a des branches, il y a des courants qui disent que non, c'est une fête pas. Mais à la fin de la journée, oui, vous dites que Jésus-Christ n'est pas né le 25. Alléluia.
On vous concède cela. OK? Mais il y a une façon d'amener chaque sujet. Parce qu'il faut comprendre que lorsque nous sommes dans l'église et nous parlons, comme la Bible dit, ceux qui sont à l'extérieur de l'église nous écoutent. Alléluia. Si nous-mêmes on arrive à s'attendre par rapport à certains sujets, ceux qui sont à l'extérieur qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alléluia. Si nous-mêmes on se dispute sur des jours, sur des mois, sur des fêtes, sur des idéologies, sur des généalogies, comme Tite chapitre 1 verset 3 le dit, où allons-nous? Alléluia. Mais là n'est pas le sujet de ma méditation d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais parler sur le mystère de la naissance de Jésus-Christ. Concernant que Jésus-Christ n'est pas né le 25, mais Jésus-Christ est né un jour. Et un jour, Jésus-Christ a décidé de prendre la forme humaine, en accord avec Jean chapitre 1, Alléluia, a décidé de prendre, de venir chair et de venir habiter au milieu de nous. Cela s'est fait un jour, Alléluia. Ce jour qui représente l'année, un jour dans l'année, un mois, un jour. Même si nous ne connaissons pas, il y a eu un jour, Alléluia, où Jésus-Christ a décidé de venir sur la terre. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de nous donner Jésus-Christ afin que nous soyons réconciliés avec lui. Alléluia. La Bible dit qu'en Christ, toutes choses ont été réconciliées sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Le plan de Dieu n'était pas pour nous de discuter sur le jour de la naissance qu'il a choisi de faire venir Jésus-Christ. Alléluia. Où Dieu devint chair et il est venu vivre au milieu des hommes. Emmanuel. Alléluia. Ce n'était pas dans les pensées de Dieu. Essayons d'élever le débat spirituel et de comprendre cela. Alléluia. Parce que c'est ça le plus important. Et c'est ça que nous devons apporter au monde qui est en train de périr. C'est ce genre de débat, alléluia, que Dieu, voyant que l'homme était éloigné de lui dans le péché, alléluia, a décidé dans son amour propre, Dieu a tant aimé le monde, d'envoyer son propre Fils, alléluia, quand nous étions encore pécheurs, alléluia, afin que nous soyons réconciliés avec lui, alléluia. Et la Bible dit ceci dans Galates chapitre 4, verset 4, ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, alléluia. Lorsqu'on parle de temps accompli, c'est un temps spécifique, alléluia. Et en hébreu, lorsqu'on parle de temps spécifique, on parle de kratos, alléluia. Parce que lorsqu'on parle du temps en général, c'est chronos. Mais lorsqu'on parle du temps spécifique, précis, qui représente un jour, durant un mois, durant l'année, on parle, alléluia, d'un temps spécifique. La Bible dit que lorsque les temps ont été accomplis, ce temps spécifique, kratos, durant le kratos, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et sous la loi. Parce que le principe que nous devons comprendre, c'est que pour que le processus de la justification puisse être établi, il a bien fallu que Jésus-Christ vienne sur la forme d'un homme. La Bible nous dit dans le livre de Romains que le premier Adam, alléluia, a péché et au travers du péché, de son péché, la mort entra dans l'humanité. Alléluia. Le deuxième Jésus-Christ qui est venu, il a fallu qu'il vienne sur la forme d'Adam, alléluia, qui est la forme humaine. Alléluia, Dieu se fit chair. Il a fallu qu'il vienne sur cette forme humaine. Et pour venir sur la forme humaine, il faut automatiquement que cette personne soit née, alléluia, sous une femme. Ce sont des principes spirituels qui ont été établis, humains qui ont été établis par Dieu. Nous sommes des êtres faits de chair. Alléluia. Nous sommes des Adam qui venons de l'Adama. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous naissons d'une femme. Alléluia. Le péché d'Adam a été fait dans la forme humaine.
Et il a fallu que Jésus-Christ vienne sur la forme humaine parce que Jésus-Christ, étant Dieu, ne pouvait pas rédimer l'humanité, alléluia, ne pouvait pas amener le processus de la rédemption en restant au ciel, sur la forme spirituelle. Parce que au ciel, il avait l'état, il a la forme spirituelle. Donc, il a fallu qu'il soit né sous une femme parce que ce sont des principes que Dieu lui-même a établis. Et Dieu lui-même ne viole pas ces principes. Alléluia. Donc, il a fallu qu'il se fasse, alléluia, chair. Et pour se faire chair, il a fallu qu'il naisse, alléluia, de Adam, alléluia, Ève, autant pour moi, qui est la chair. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que au temps accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme, non pas seulement né d'une femme, mais aussi né sous la loi. Alléluia. Mais pourquoi Dieu envoya Jésus-Christ? Nous connaissons cela, mais c'est plus explicite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Alléluia. 7000 ans plus tôt, le prophète Ésaïe, alléluia, avait reçu cette révélation. Là, il disait dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Il parle d'un enfant nous est né. Alléluia. Et si lorsqu'on parle de né, on parle de naissance. Alléluia. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et Prince de paix. Un enfant nous est donné. Mais cet enfant-là, alléluia, bien qu'ayant la composition humaine, alléluia, bien qu'étant chair, il était Dieu, alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais il a fallu qu'il soit né, parce qu'Ésaïe dit ici, un enfant nous est né. Alléluia. Né vient de naissance. Alléluia. Comme j'ai dit, nous ne connaissons pas le jour, mais il est né. Parce que le plus important, il faudrait qu'on se rappelle que Jésus-Christ, il a fallu que Jésus-Christ vienne sur la forme humaine, parce que le processus, alléluia, de la rédemption ne pouvait qu'être effectif si et seulement Jésus-Christ, alléluia, prenait la forme humaine, alléluia. Et la Bible dit ceci, dans Romains chapitre 8, verset 3. « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans quoi? Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Et ce verset biblique, Romains chapitre 8, verset 3, répond, alléluia, à ce que j'étais en train de dire plus haut. Alléluia. Donc, il a fallu que Jésus-Christ vienne sur la forme, sur la chair. Alléluia. Parce que le péché ne pouvait être condamné dans la chair. Alléluia. Rappelez-vous très bien que le péché est ancré dans la chair, pas Adam, le premier Adam. La Bible dit que Adam pécha, alléluia, et au travers du péché, la mort ancra dans l'humanité. Alléluia. Donc le péché avait trouvé racine dans quoi? Dans la chair et non dans l'esprit. Donc il a fallu que Dieu prenne la forme charnelle afin de faire quoi? Afin de venir condamner le péché dans cette chair. C'est pour cette raison que Ésaïe, chapitre 53, nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix repose sur lui. Alléluia. Et cela, ce sont des principes spirituels que nous devons comprendre. Alléluia. Et si nous essayons d'aller encore un peu plus haut, alléluia, nous allons comprendre que c'est pour cette raison que Jésus-Christ s'est fait chair. Emmanuel est venu parmi nous. Et c'est là où nous devons rester. C'est là où le sujet doit être avec Noël. Et lorsque nous fêtons Noël, j'ai dit pour ceux qui fêtent Noël, alléluia, ce n'est pas que nous nous alignons sur le fait que la Bible mentionne le 25 décembre. Non, ce n'est mentionné nulle part. Il n'y a pas la date d'Abraham, la date de naissance d'Abraham dans la Bible. Il n'y a pas la date de naissance d'Isaac dans la Bible. Il n'y a pas la date de naissance de Jacob dans la Bible. Il n'y a pas la date de naissance des
des 12 enfants de Jacob, qui représentent les 12 tribus d'Israël dans la Bible. Il n'y a pas la date de naissance de Moïse dans la Bible. Il n'y a pas la date des prophètes principaux ou les prophètes mineurs dans la Bible. Il n'y a pas la date des disciples de Jésus-Christ. Il n'y a pas la date de naissance. Il n'y a pas la date de l'apôtre Paul. Il n'y a pas la date, alléluia. Il n'y a aucune date de naissance. Mais nous reconnaissons. Le plus important, c'est le message que Dieu a voulu apporter. Et nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous avons le salut. Et nous prêchons l'évangile. Cet évangile avec force, avec passion. Alléluia. Pas parce que nous connaissons les dates de naissance, mais parce que le message est le plus important. Le message est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et rapidement, j'aimerais toucher la deuxième partie de cette exhortation, alléluia, qui est quoi? La représentation spirituelle de Jésus-Christ. La première partie, j'ai parlé de la représentation charnelle de Jésus-Christ. Alléluia. Comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, que Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ sur la croix. La forme humaine de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous allons dans l'évangile, nous avons 4 évangiles. On parle de l'évangile synoptique. Alléluia. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Alléluia. Donc, ici, je suis en train de parler de la représentation spirituelle de Jésus-Christ pour que nous essayons un peu de comprendre. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, bien qu'étant homme, était Dieu. Alléluia. Et c'est pour cette raison que lorsque nous voyons les 4 évangiles, alléluia, qui sont, que l'on appelle l'évangile synoptique, alléluia, il y a 4, alléluia. Et chaque évangile représente quelque chose de bien précis. Chaque évangile, alléluia, pour ceux qui ont fait théologie et vont comprendre ces principes. Lorsqu'on parle de l'évangile de Matthieu, alléluia, qui a été écrit par Matthieu, qui avait pour audience le peuple juif, alléluia. Et dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ était représenté comme étant le Messie. Alléluia. C'est pour cette raison que la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu commence par Abraham. Alléluia. Le deuxième évangile que nous avons, c'est l'évangile de Marc. Alléluia. Et dans l'évangile de Marc, Marc qui a écrit l'évangile de Marc, son audience, c'était les Romains. Alléluia. L'Empire romain. Alléluia. Et à l'intérieur de l'évangile de Marc, il représente de Jésus-Christ comme étant le serviteur. Alléluia. Troisième évangile, c'est l'évangile de Luc. Alléluia. Qui a été écrit par Luc, qui était un docteur aussi, qui était un disciple qui était auprès de Pierre. Alléluia. Qui a écrit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de précisions dans l'évangile de Luc. Alléluia. Parce que c'était comment on dit, c'était un lettré, alléluia, c'était un docteur. Donc c'est pour ça que lorsque vous lisez l'évangile de Luc, vous allez voir plus de détails à l'intérieur, alléluia. Mais Luc, par contre, son audience, ce sont les gentils, comme la Bible dit. Et c'est pour cette raison qu'il prend la généalogie dont Luc commence à Adam, alléluia. Il représente Jésus-Christ comme étant le Fils, alléluia, le fils de l'homme. Alléluia. C'est pour cette raison que dans Luc, la généalogie de Jésus-Christ commence à Adam. Alléluia. Qui représente Jésus-Christ comme étant le fils de l'humanité, le fils de l'homme. Alléluia. Et le troisième évangile que nous avons, c'est l'évangile de Jean. Alléluia. Et dans l'évangile de Jean, alléluia, l'audience de Jean, alléluia, c'est les Juifs et aussi les gentils. Et la généalogie de Jean, c'est Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 1, qui est une représentation de Genèse chapitre 1, où il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il connecte la généalogie de Jésus-Christ à l'éternité. Alléluia. Donc ça, ce sont les 4 représentations de Jésus-Christ. Alléluia. Étant le Fils de Dieu. Alléluia. Dans Jean. C'est pour cette raison, comme j'ai dit, dans Matthieu, nous avons Jésus-Christ qui est quoi? Qui est le Messie.
Et le Messie représente quoi? Représente le lion de la tribu de Juda. Alléluia. La deuxième généalogie de Jésus-Christ dans Marc, alléluia, qui représente Jésus-Christ comme étant quoi? Le servant. Alléluia. Et le servant qui représente quoi? Qui représente le jeune taureau. Et nous avons la troisième généalogie dans le livre de Luc, qui représente Jésus-Christ comme étant le fils de l'homme. Alléluia. Qui trace sa généalogie depuis Adam, qui représente Jésus-Christ comme étant quoi? Comme l'homme. Alléluia. Et la troisième généalogie qui est dans le livre de Jean, qui représente Jésus-Christ, qui trace Jésus-Christ comme étant quoi? Le Fils de Dieu. Alléluia. Et qui représente quoi? Qui représente Jésus-Christ comme étant l'aigle. Et tout ceci est connecté avec le livre d'Apocalypse, chapitre 4, versets 7 à 8. Et je vais lire rapidement, parce que nous allons bientôt clôturer. Il est écrit, premier être vivant ressemblait à un lion, et le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait un visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Alléluia. Ce sont les 4 images des 4 êtres vivants qui entouraient le trône de Dieu. Et ces 4 êtres vivants, alléluia, qui étaient des chérubins, ils avaient un visage à 4 faces. Alléluia. Et les 4 faces, comme j'ai cité tout à l'heure, représentent les 4 aspects de l'évangile. Alléluia. La face de l'homme, la face de l'aigle, la face du taureau et la face de l'homme. Alléluia. Et cela représente l'évangile, parce que les 4 évangiles synoptiques représentent quoi? Représentent la manifestation spirituelle de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça c'est la manifestation, la représentation spirituelle de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ avait premièrement quoi? Il avait, comme j'ai dit, il s'est fait chair, il est venu vivre au milieu de nous, comme la Bible nous dit. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 3, et aussi la manifestation spirituelle. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour cette exhortation, sur cette méditation sur le mystère de la naissance de Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis et par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore en profondeur dans cet enseignement. Je vais m'arrêter là par rapport au temps. Et Dieu le permettra, nous allons continuer prochainement et toucher un autre sujet. Alléluia. Connectez-vous à ma page Facebook, connectez-vous à ma page YouTube pour recevoir plus d'enseignements, plus de mystères prophétiques, apostoliques. Alléluia. Je vais terminer par un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, j'élève ton saint nom, toi qui es l'alpha et l'oméga, je te bénis en ce moment, à cet instant bien précis pour la vie de tous ceux qui sont en train de m'écouter. Que ton Saint-Esprit soit avec eux, que ton Saint-Esprit illumine leur intelligence, afin qu'ils comprennent, alléluia, la grandeur, la profondeur, la largeur, Seigneur, de ton amour envers nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que en ce jour bien précis, tu t'es fait chair, afin que le péché soit condamné en toi. Nous te disons merci pour ta présence, pour ta grâce et pour le sacrifice que tu as payé pour nous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom.